Cette fascination pour ce qui brille, hein, l'éclat d'une pierre, d'un bijou, ça résonne chez pas mal de gens, j'imagine. Ah oui, complètement. C'est presque universel. Et aujourd'hui, justement, on va explorer comment cette petite étincelle, cette attirance, peut déboucher sur une aventure scientifique. Exactement. Grâce à une nouvelle série animée qui arrive cet été, Ruri no Roseki. Les joyaux de Ruri, en français. C'est ça. Et pour en parler, on se base sur un article du média japonais animé qui annonce la série et donne les premiers détails. D'accord, l'idée c'est donc de voir ce qui rend cette série un peu spéciale. Il parle d'une aventure scientifique, c'est ça? Tout à fait. On va essayer de décortiquer ça, voir ce que ça propose et pourquoi ça pourrait bien nous accrocher. Alors, allons-y. L'histoire, elle tourne autour de qui? Elle suit une lycéenne, Ruri Tanigawa. A priori, une jeune fille assez ordinaire. Sauf qu'elle a ce truc pour ce qui brille. Voilà. Elle est comme hypnotisée par tout ce qui scintille. Et le point de départ de l'intrigue, c'est un coup de cœur. Pour un objet en particulier? Oui, un pendentif en cristal. Et ça va tout déclencher. Ça lui donne envie d'en trouver elle-même, j'imagine? Exactement. Ce coup de cœur la pousse à se dire « Ok, je veux trouver des minéraux moi-même ». Alors elle part. Un peu à l'aventure, quoi. En montagne, c'est ça? Pour sa première recherche. Oui. Et c'est là qu'elle tombe sur Nagi Arato. Nagi Arato. Une étudiante, elle plus âgée, qui est déjà spécialisée en minéralogie. Ah, la rencontre clé. C'est ça. C'est vraiment le moment où l'histoire démarre vraiment. Ensemble, elles commencent cette activité, la collecte de minéraux. Et c'est là qu'intervient cette notion d'aventure scientifique dont parlait l'article. Oui, on comprend mieux. C'est un mélange, en fait. Le côté exploration, chercher des cristaux, des grenades dans les rivières, crapahuter un peu. Voilà, le frisson de la découverte sur le terrain. Et à côté, il y a l'aspect plus scientifique, plus méthodique. Genre observer ce qu'elle trouve. Oui, l'article mentionne l'observation au microscope, apprendre à identifier les pierres, comprendre un peu le monde de la minéralogie. C'est pas juste ramasser des cailloux, quoi. Mhm. Et ce qui est super intéressant et qui donne une touche d'authenticité, c'est que l'auteur du manga original, Keiichiro Shibuya. c'est ça, Keiichiro Shibuya, eh bien, il a lui-même étudié la minéralogie. Ah d'accord, donc il sait de quoi il parle. Ben oui, ça laisse penser qu'il y aura peut-être des détails, des petites précisions que quelqu'un qui n'y connaît rien n'inventerait pas. Ça ajoute une vraie crédibilité, je trouve. C'est un vrai plus, ça, cette authenticité. Ça doit être un défi sympa pour l'adaptation en anime, non? Montrer la beauté des minéraux, la rigueur de la science, sans perdre le côté aventure. C'est clair. Et c'est Studio Bind qui s'en occupe. Studio Bind. Ah oui, ceux de Mushoku Tensei et Onichan wa Oshimai. Exactement. Ils sont plutôt réputés pour la qualité visuelle, hein, leur décor, l'animation. Oui, on peut imaginer qu'ils vont bien rendre les paysages naturels et puis la beauté des pierres elles-mêmes. C'est ce qu'on espère. Leur travail sur les environnements, notamment dans Mushoku Tensei, ça laisse présager de belles choses pour les montagnes, les rivières de Ruri no Hoseki. Et on sait qui fait les voix des personnages principaux, pour Ruri et Nagi. Oui, alors Ruri, c'est Kyori Nemoto. Et Nagi, c'est Masami Setou. D'accord. Elles devront porter cette dynamique, la débutante super enthousiaste et puis la guide un peu plus posée, j'imagine. C'est ça, le duo classique mais qui fonctionne souvent bien. L'article donne des détails sur le premier épisode. La première collecte de minéraux, c'est le titre. Oui, apparemment ça nous plonge direct dedans. Ruri, inspiré par son pendentif, part en montagne. Rencontre Nagi. Et hop, première expérience de collecte. Et d'après ce qui est dit, elle est tout de suite captivée, accro. Ah oui. Ça traîne pas. Non. Après cette première trouvaille, ce cristal, elle enchaîne direct avec Nagi pour aller chercher des grenats près d'une rivière. Ça montre bien comment une simple curiosité peut vite devenir une passion dévorante. Ça donne une idée du rythme en tout cas. Bon, et pour celles et ceux qui seraient tentés par cette aventure minéralogique, ça commence quand? Alors, au Japon, la diffusion débute le 6 juillet 2025. Sur Tokyo MX et d'autres chaînes. Et à l'international? Bonne nouvelle. Ce sera dispo en simulcast sur Prime Video dès cette date. Et d'autres plateformes suivront à partir du 9 juillet. D'accord, donc accessible assez facilement. Bon, si on devait résumer, on a une histoire d'initiation à la minéralogie, Oui, qui joue sur le charme de la découverte, de l'émerveillement. portée par des personnages qui ont l'air attachants, un studio solide derrière. Voilà. Et cette base d'authenticité grâce à l'auteur qui connaît son sujet. C'est une bonne synthèse, je trouve. Au-delà du résumé, ce qui semble intéressant, c'est cette façon d'aborder la science. Oui, c'est ça. Ce mélange d'émerveillement personnel, presque enfantin face à ce qui brille, et l'apprentissage concret. Une sorte de vulgarisation scientifique douce, quoi. Intégrée dans une aventure humaine.
C'est une manière assez agréable, j'imagine, d'apprendre des choses sans avoir l'impression d'être à l'école, juste en se laissant emporter par l'histoire, les personnages, les visuels. Tout à fait. Ça pourrait plaire même à des personnes qui, à la base, sont pas forcément fans de géologie ou de cailloux. Oui, c'est vrai. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Comment est-ce qu'une simple attirance, presque primaire, pour ce qui brille, peut devenir le point de départ d'une exploration scientifique sérieuse et d'une aventure qui change quelqu'un? C'est une bonne question. La puissance de ces récits, peut-être. Comment ils arrivent à transformer un hobby qui peut paraître très pointu. En une quête de découverte de connaissances qui peut parler à beaucoup plus de monde. C'est fascinant, cette alchimie.